on constate quand même que de nombreuses personnes viennent en consultation, je dirais, assez tardivement, mais bien entendu, il y a quand même pas mal de jeunes aussi qui désirent arrêter de fumer avec le désir d'enfant. Donc souvent, c'est d'ailleurs le projet qu'ils font, quand j'aurai un enfant, j'arrêterai de fumer. Donc le désir d'enfant peut susciter un désir d'arrêt. Maintenant, les premiers, je dirais, les premiers symptômes, les premiers signes, comme l'essoufflement, peuvent également susciter un souhait de ce type-là. On a initié depuis début des années 80 ce qu'on appelle des centres d'aide aux fumeurs. Alors, on a mis au point donc, ce type de structure justement dans le souci de pouvoir proposer une approche globale aux personnes qui désirent gérer leur consommation de tabac. Donc, à côté des centres d'aide fumeurs, il faut savoir qu'il y a également des consultations de tabacologie, puisque nous avons également formé de nombreux professionnels de santé pour pouvoir justement accompagner les personnes vers leur décision, leur choix de gérer leur consommation autrement. La différence entre une consultation de tabacologie et un centre d'aide fumeur, c'est qu'un centre d'aide fumeur généralement se situe en hôpital ou en extra-hospitalier et est composé d'une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on y retrouve à la fois un médecin, un psychologue, des infirmiers, des diététiciens, des sophrologues, des kinés, justement dans le souci de pouvoir accompagner de manière globale la personne dans son désir d'arrêt. Ça c'est marrant comme question. Ouais. Oui. Chacun fait un peu comme ça lui chante, tout simplement. Et enfin, voilà, c'est un accord tacite et c'est tout. Voilà. C'est votre pause cigarette officielle? Non, mais j'ai pas de pause officielle, hein. Je suis indépendant, donc il n'y a pas de pause spécifique dans l'entreprise. Après tout, je peux tout à fait comprendre qu'il y a une perte de temps de travail et donc voilà. Vous faites votre travail convenablement, la cigarette n'influence pas le temps de travail? Non, pas du tout. Votre pause cigarette? Oui. Officielle? Oui, officielle. Dans votre entreprise, c'est permis officiellement ou c'est la pratique quotidienne qui fait que l'employeur ne dit plus rien? C'est la pratique quotidienne que l'employé ne dit rien. Moi, je dirais que sur les 8 heures de travail, si tout le monde ferait comme moi, en général, quand on travaillerait 5 heures par jour quoi, de boulot, quoi, tout simplement. Votre pause cigarette n'influence pas votre boulot normalement? Non, pas du tout. Bon, en tout cas, moi, dans mon domaine, non, ça n'influence pas. Puisqu'on travaille en équipe, donc on fait un backup à chaque fois. Et ça fait combien de temps que vous fumez? Ça fait 10 ans. Et vous pensez arrêter un jour ou pas? Oui. À quel moment? Quand je reprendrai mon football. Comme j'ai joué à un haut niveau et j'ai eu un accident très grave en bagnole. Et voilà ce qui fait, j'ai eu mon petit caprice de cigarette. Mais j'espère arrêter un jour, tout simplement. J'essaye, mais c'est pas évident. Je tiens 1 mois, 2 mois, pas plus. Et vous avez entrepris déjà des démarches pour arrêter? Entrepris, oui, j'ai essayé des produits, des patchs. Mais ça ne marche pas. Et ça fait combien de temps maintenant que vous fumez? Maintenant, j'ai arrêté pendant 8 ans, le pire, c'est ça le pire. Puis j'ai recommencé, puis j'ai arrêté de nouveau 2-3 mois, puis de nouveau j'ai recommencé. Et voilà. Et vous savez que la cigarette est... Très mauvaise, très bon. Alors, ce ne sont pas les plus jeunes qui arrêtent de fumer, puisque souvent l'initiation, la pointe de l'initiation, c'est à 15 ans. Donc à 15 ans, énormément de jeunes essaient. Ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à fumer, mais on constate qu'effectivement, il y a quand même des gros consommateurs parmi certains jeunes. Il faut savoir que le tabac est un produit qui est assez banal, hein, un petit peu au même titre que l'alcool, c'est banalisé, c'est mis à disposition. Alors il y a un mimétisme, il y a une curiosité quand même. Hein. Quand c'est interdit, on a envie de le faire quand même. En même temps, il y a un moment où on le fait pour intégrer un groupe, parce que finalement on dit parfois, mais toutes les décisions se prennent dans le groupe et bon, moi je suis un peu à côté parce que je ne vais pas prendre la pause en même temps que mes collègues. On entend aussi des jeunes qui disent, oui, mais moi j'ai plein de copains fumeurs, donc c'est vrai, j'ai fait comme eux. Donc il y a quand même le désir d'intégrer un groupe, il y a aussi la curiosité.
continuer, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer, il faut bien être conscient de cela. Qu'est-ce qui fait qu'on continue? Ben voilà, c'est vrai qu'on peut devenir dépendant en moins de 2 ans, un jeune devient dépendant en moins de 2 ans, on est dose dépendant, donc tout dépend de la quantité, tout dépend de la durée, et puis à un moment où effectivement, ben voilà, on a un désir de changement. Et ce changement, eh bien, c'est justement là que le professionnel peut avoir un intérêt. Eh bien, il peut amener une réflexion autour de ce changement, il peut proposer une aide, mais de nouveau, il ne peut pas imposer. C'est la personne, c'est le jeune, c'est l'adulte qui est acteur de son propre changement.